Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Et on revient dès maintenant sur le documentaire absolument exceptionnel proposé par TF1 hier soir. Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Dans un instant, la productrice du doc viendra s'expliquer sur le fond du documentaire. Avant ça, Jérôme Ivanichenko, expliquez-nous ce qu'on a vu hier soir sur TF1. Alors les téléspectateurs de TF1 ont sans doute été un petit peu déstabilisés. Ils s'attendaient à voir un épisode de Camping Paradis. À la place, ils ont eu droit donc à Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Un film programmé en urgence par TF1 dès l'annonce des résultats dimanche soir. Il était signé du réalisateur Yann Lénoré, qui a eu du flair, qui a eu la bonne idée de suivre Emmanuel Macron depuis le mois de septembre. 8 mois de tournage, au plus près du candidat devenu président. 150 heures de rush pour un résultat final d'1h30. Principale force de ce documentaire, c'est sa forme. Pas un seul commentaire, mais une suite de séquences brutes qui relataient le parcours d'Emmanuel Macron, de l'annonce de sa candidature jusqu'à son élection à l'Élysée. Des briefings, des réunions, des conversations avec sa garde rapprochée et quelques moments plus intimes, l'envers du décor d'une campagne inédite. On avait parfois l'impression d'être devant une série entre Baron Noir, Les Hommes de l'Ombre ou House of Cards, un film où chacun tenait son rôle à la perfection, le conseiller en communication, l'attaché de presse, le poids lourd politique qui effectue son ralliement et puis la femme amoureuse évidemment qui embrasse, qui encourage et qui veille. On était littéralement embarqués aux côtés du candidat pour assister à son irrésistible ascension vers le pouvoir. Ça rappelait par moments aussi Les yeux dans les bleus, ce documentaire qui suivait le parcours victorieux de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde 98. Hier soir, c'était plutôt Les yeux dans Macron. Alors ce film soulève tout de même quelques questions. Oui, car on y voit un candidat en titane, jamais déstabilisé. Même les trous d'air de la campagne d'Emmanuel Macron, il y en a eu quelques-uns, apparaissaient comme des moments de vérité où le futur président donnait la pleine mesure de sa sérénité, de son sang-froid. Premier exemple, lors de la visite au Salon de l'Agriculture, visite mouvementée, il vient de recevoir un œuf sur la tête. Son service de sécurité est sur les dents, mais quelques minutes plus tard, Emmanuel Macron préfère rire de la situation en visionnant la séquence sur le portable d'un collaborateur. C'est moi qui me le prends dans la tronche. Regarde, putain, on voit vachement. Non, ça fait pas mal du tout. Ça m'a ruiné mon costume, mais le mec, il a un coup de bol. Le mec, il a un coup de bol quand même. Comme quoi, c'est pas le seul. Et ton costume, il est... Ah bah, il était pas bien mon costume. Voilà, toutes les séquences étaient absolument incroyables parce que ce sont des moments qu'on a tous vécus pendant la campagne présidentielle. Et hier soir, on découvrait vraiment ce qui s'est passé en coulisses. Oui, et autre moment fort, l'épisode Whirlpool. Emmanuel Macron sort d'une rencontre avec les syndicalistes quand il apprend que Marine Le Pen était au même moment avec les salariés de l'entreprise. Il recadre son équipe qui lui semble beaucoup trop frileuse. Rien n'est pro, là, depuis quelques jours. Le discours était une nullité pour ce soir. Le déplacement n'était pas bien monté, je vous le dis franchement. Mais après, on va regarder sous l'angle sécurité. Je ne serai jamais en sécurité. Parce que le pays est comme ça. Donc il faut prendre le risque, il faut aller dans le cœur de la bête à chaque fois. Donc le cœur de la bête, il est là, il faut y aller. Parce que si vous écoutez les mecs de la sécurité, vous finissez comme Hollande. Peut-être que vous êtes en sécurité, mais vous êtes mort. Vous finissez comme Hollande, vous êtes peut-être en sécurité, mais vous êtes mort. Phrase très forte. Oui, phrase très forte. En tout cas, en toutes circonstances, même dans les moments sensibles, on vient de l'entendre, Emmanuel Macron conserve la maîtrise de ses nerfs, mais il semble surtout conserver la maîtrise de sa communication. Et c'est sans doute la limite de l'exercice. Dans le film qu'on a pu voir hier soir, le réalisateur semble parfois fasciné par son sujet. Il avait exigé 2 choses, que le candidat porte un micro en permanence et que la production ait le final cut, le dernier mot, que l'équipe d'Emmanuel Macron n'ait pas le droit de regard sur le montage du film. Paradoxalement, cette contrainte, elle a peut-être été un frein. Comme il avait la liberté de tout montrer, le réalisateur n'a peut-être pas tout montré, justement. On a parfois du mal à imaginer cette campagne quasi parfaite, sans couac. Un sentiment renforcé d'ailleurs par l'absence de commentaires et donc par l'absence de contrepoint. En tout cas, pour ceux qui ne feraient pas partie des 4 400 000 téléspectateurs qui ont regardé le documentaire hier soir et qui voudraient se faire un avis, Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire, sera rediffusé ce soir à partir de 20h sur LCI. Et nous sommes tout de suite en ligne avec Justine Planchon, la directrice des programmes de Troisième Œil qui a produit ce documentaire pour TF1. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. On vient de l'entendre, certains estiment qu'on a quand même assisté à un documentaire de propagande pour Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez fait un publi-reportage pour le nouveau président de la République ? Écoutez, en fait, notre volonté à la base, c'était de suivre une trajectoire, un destin. Le public reportage, il n'y est pas. À partir du moment où il n'y a pas de commentaires, il y a une objectivité totale dans les séquences qui ont été montrées, qui ont été captées. Ce sont des instantanés d'une campagne. On a encore énormément d'heures de rush. Il y a encore plein de choses à montrer. Donc voilà, on aura peut-être le plaisir de découvrir tout ça lors d'un nouveau film. Donc encore plus long. Ce sont aux téléspectateurs de se faire leur avis, vous nous dites ? Ah bah oui, c'est le but. Mais l'absence de commentaires n'engendre pas un manque d'analyse peut-être ?
Absolument pas. Alors déjà, je tenais à remercier TF1 qui quand même a eu l'audace de diffuser un documentaire comme celui-là sans commentaire. Et je trouve que la vraie modernité, elle vient du fait d'assumer le sans-com, la voix off qui n'est pas là, et juste des précisions extrêmement factuelles pour recontextualiser des moments. Ouais. Vous nous confirmez qu'Emmanuel Macron ou son équipe n'ont pas vu le documentaire avant sa diffusion ? Bien sûr, je le confirme. Donc ils ne l'ont pas spécialement validé ? Ah non, mais c'était impossible qu'ils puissent le valider. Nous, ils se sont engagés dès le départ avec nous à ne pas regarder le documentaire et à ne pas choisir les séquences. Donc c'est un travail qu'on a fait seul avec le réalisateur et on en est extrêmement fiers. Et votre société de production, en tout cas, a eu le nez fin pour suivre la campagne d'Emmanuel Macron, donc jusqu'à sa victoire dimanche soir. On a quand même l'impression qu'il n'oublie pas tout le temps la caméra. On a l'impression qu'il est dans un contrôle total. Il sait qu'il est filmé. Alors, moi, je ne vais pas parler à la place d'Emmanuel Macron. Le fait est que nous, il nous avait demandé une chose, c'est d'avoir un réalisateur qui soit un chat, c'est-à-dire qui puisse se faire oublier. Ça a été le cas. Yann Ménoré, donc le réalisateur de ce documentaire, l'a filmé pendant plus de 200 jours. Et pendant plus de 200 jours, moi, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron a oublié la caméra. Il a oublié la caméra, mais en même temps, il sait qu'il porte un micro, il sait que les caméras sont là. Écoutez, oui, il sait que les caméras sont là et le micro d'ailleurs c'est intéressant puisque donc le réalisateur lui a posé un micro HF sur la veste de costume et lui a expliqué comment éteindre ce micro si jamais il voulait l'éteindre. Et force est de constater qu'en 200 jours il ne l'a jamais éteint. Donc oui, il savait que la caméra était là, il n'y en avait qu'une et il savait comment aussi éteindre son micro et il l'a pas fait. Vous nous l'avez dit, le réalisateur a tourné plus de 150 heures d'images pour n'en garder que 90 minutes. Qu'est-ce que vous allez faire des autres images ? Elles pourraient servir maintenant à un autre documentaire ? Et alors, on a utilisé effectivement 1% des rushs pour faire ce film. On imagine toute autre forme de projet, au cinéma, sur des plateformes digitales. On a envie de faire un film encore plus long, bien évidemment. Et pas avec TF1 ? Pourquoi pas avec TF1 ? J'invite tous les gens qui le veulent à se manifester auprès de nous. Vous êtes satisfaite de l'audience ou vous attendiez à plus ? Écoutez, on est très contents parce que imaginez pouvoir voir aujourd'hui un documentaire sur TF1 sans commentaire. En fait, c'est pas tous les jours que ça arrive. Donc là, il y a un plébiscite quand même pour ce film et on est très heureux, bien sûr. Largement plus que celui de France 3 en tout cas, et ça changeait de Camping Paradis. Merci beaucoup, Justine Planchon, directrice des programmes de 3e œil. Je rappelle que vous avez donc produit ce documentaire Emmanuel Macron, les coulisses d'une victoire. Si vous ne l'avez pas vu, il sera rediffusé donc ce soir sur LCI à 21h.